Le projet de réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem a été entériné vendredi par le Conseil supérieur de l'enseignement. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ce texte va notamment se traduire par la fin des sections européennes et ça, vous avez bien du mal à le comprendre, Nicolas. Oui, ça me semble aller vraiment totalement à l'encontre des besoins de formation de notre pays. On est une économie totalement intégrée au reste de l'Europe. On manque précisément de jeunes vraiment à l'aise dans toutes les langues européennes. Et c'est un handicap français. Alors, vous savez ce que dit la ministre pour justifier la suppression de ces sections européennes, et il y en a quand même 5800 entre les collèges et les lycées en France. Elle invoque la lutte contre les inégalités, la ségrégation, en disant ces sections européennes en fait sont trustées par les enfants de familles favorisées. Mais c'est un argument qui se retourne. Si l'enseignement public cesse d'offrir ce cursus à ses enfants effectivement de familles favorisées, ils iront encore plus dans le privé, et il y aura donc encore plus d'inégalités. Mais en contrepartie, la réforme vise à renforcer de manière générale l'enseignement des langues. C'est en tout cas ce qui nous est vendu, entre guillemets. Oui, c'est ce que prétendent ces promoteurs, mais en même temps, ils suppriment pour les mêmes raisons de lutte contre les inégalités la possibilité d'enseigner par exemple 2 langues dès la 6e. Et là encore, tout le monde sait que plus on commence tôt une langue étrangère, plus on a de chances de bien la maîtriser. En fait, pour tout vous dire, Thomas, pour bien faire, il faudrait une vraie réforme. Ça consisterait à démarrer une langue étrangère dès le cours préparatoire, dès le primaire, de façon à ce que les élèves arrivent en 6e avec déjà un bon niveau dans une 2e langue et qu'ils puissent en apprendre éventuellement une 3e, ce qui se passe dans certains pays. En Allemagne, par exemple, dans le land de la Sarre, qui est voisin de la France, ils viennent de décider de rendre le français obligatoire, mais ils n'abandonnent pas pour autant l'anglais, évidemment. Il y a quand même du bon dans la réforme du collège ou... Alors oui, dans le sens où elle donne plus d'autonomie aux établissements, mais il ne faut pas trop se raconter d'histoire. Cette réforme ne réglera pas le problème de fond de l'échec scolaire. Pour une bonne raison, c'est que quand on arrive au collège, c'est déjà trop tard. Vous avez 20% des élèves qui arrivent en 6e qui ne maîtrisent pas les fondamentaux en français, 30% ne maîtrisent pas les fondamentaux en maths. Donc vous voyez bien, le collège fait ce qu'il peut, mais c'est au niveau du primaire qu'il faut agir si on veut corriger ces inégalités. Et c'est pas avec un nivellement vers le bas au collège que l'on résoudra quoi que ce soit. Et en attendant, franchement, il faut sauver ces sections européennes dans nos collèges. C'est crucial aussi pour l'emploi plus tard. Crucial pour l'emploi demain, ça c'est important. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.